Seigneur, nous n'avons en nous aucune dignité, nous n'avons en nous rien de bon. Mais Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce, à travers le sang de Jésus, pour t'offrir à cette heure ce culte. Nous voulons te demander de bien vouloir l'agréer, Seigneur, de le recevoir, et que vraiment, Seigneur, tu nous remplisses nos cœurs de ton Saint-Esprit afin que nous puissions t'adorer d'un cœur sincère et d'un cœur aimant. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour tous ceux à qui tu permets d'être présents ce matin. Merci aussi pour ceux qui ne le sont pas, mais veuille, Seigneur, déverser ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'eux. Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ce moment, tout ce qui sera fait dans cette maison, que ce soit pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié et rendu grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons commencer avec ce chant. Nous voici, Seigneur. Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Il n'a pas attendu que nous venions à lui, mais il s'est revêtu de notre humanité. Alors reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix.
Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, malgré ce que nous sommes. Abrite-moi sous ton aile, couvre-moi par ta puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force qu'à
calme et puissant. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dieu est au milieu de nous, n'est-ce pas? Et nous sommes tranquilles. Quoi qu'il arrive autour de nous, nous sommes tranquilles. Merci Seigneur. Entendez tous l'appel. Tous l'appel. Adorez l'Éternel, vous familles de la terre. Célébrez Ce que Dieu a fait. Entendez tous l'appel. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel, vous familles de la terre. Célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Alors dites-le fort, Dites-le fort. encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, Car le Seigneur est. en son nom. Dans son nom retentit de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse,
car le Seigneur est. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Le Seigneur Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Le Seigneur Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Le Seigneur Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Jésus. Jésus. Alors s'il n'a encore rien fait pour vous, sachez qu'il est là et il attend juste votre permission pour agir. Alors laissez-le agir dans votre vie. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. D'âge en âge, Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, unité divine. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. le plus beau des noms. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Alors chantons, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Encore, oh Dieu, tu es grand. Je vous écoute. Oh Dieu. C'est tellement beau de vous entendre chanter. Oui, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges.
sermon pour nous dure pour l'éternité. Je laisse la place au pasteur Ambroisine pour la lecture et la prière. Frères et sœurs, bonjour. Et des amis aussi parmi nous, bonjour. Le matin, nous ne sommes pas en ligne, donc, mais quand même cet après-midi, nous sommes en ligne, alors je salue aussi les bien-aimés qui sont en ligne avec nous, et puis ceux, ce n'est pas encore des nôtres, mais qui nous suivent, qu'ils fassent preuve un peu de patience. On a des problèmes techniques, bon, ça va aussi, ça fait partie. Vous avez chaud, je peux comprendre moi aussi, mais prenez patience. Prenez patience, je suis dessus. Donc on va résoudre le problème. Quand on n'est pas en ligne, c'est une mauvaise chose pour l'Église. Il y a des bien-aimés qui fuient. Il y en a qui me disent, franchement, pasteur Ambroisine, je vous ai pas, j'ai pas abandonné l'Église, je suis dans l'Église, mais il fait trop chaud, je ne viens pas, je vais ailleurs. Ils me disent où est-ce qu'ils vont. La mission chrétienne nous double dans un monde parce que les salles de la mission chrétienne sont climatisées pour la plupart. Alors ils me disent bon, je vais ils me disent je vais. Elle me dit mais la vérité, elle me dit je vais tel endroit, je vais tel endroit. Au moins il fait frais. Quand vous serez au top, je reviendrai. Est-ce que je peux le reprocher? Il faut être honnête. Je ne dis pas si je n'étais pas obligé, je ne serais pas là, mais bref. Il faut qu'on travaille dessus. Psaume 33. Psaume 33. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous. Qui est attentif à toutes leurs actions? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom, Éternel. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen, amen. Oui, Éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes venus t'apporter l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs, car nous espérons en toi. Tu es notre refuge, notre bouclier, notre forteresse.
Celui en qui nous nous confions, nous l'avons lu ce matin, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est par toi que toute chose existe. C'est toi qui ouvre et personne ne ferme. C'est toi qui ferme et personne n'ouvre. Ô éternel Dieu de gloire, ce matin, nous sommes devant ta face, tels que nous sommes. Te demandons, Père, de nous pardonner. Là, nous avons erré contre toi. Là, nous avons péché, de quelque manière que ce soit, en pensée ou par parole, par action, par omission aussi. Tu nous as vus à l'œuvre dans un monde compliqué. Tu connais nos combats individuellement et aussi collectivement. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui sont entrés ici avec des soucis divers, des peines, des chagrins, toutes sortes de difficultés dans leur tête. Nous te demandons, Seigneur, que tu parles de paix à leur cœur et que ce matin, tu fasses grâce. Ceux qui sont entrés aussi ici, Seigneur, et qui ne te connaissent pas dans leur vie comme sauveur personnel, ô Père éternel, que tu les visites, que tu les interpelles, que tu leur fasses comprendre que ce monde passe, sa convoitise aussi, mais que seuls ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, que tu sauves encore au milieu de cette assemblée ceux que tu as destinés à la vie. Donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qu'il faut, que ton peuple soit édifié et que nous puissions être plus forts pour continuer à mener à bien le bon combat de la foi. Père éternel, nous prions pour tous les rassemblements de tes enfants partout dans le monde, partout où ton nom est fidèlement invoqué afin que ta bénédiction soit là. Nous prions pour ce monde tel qu'il est, tous ceux qui nous dirigent. Tu vois comment ils sont dans l'errance, comment ils cherchent à droite et à gauche toutes sortes de solutions. Dans leur rébellion, dans leur révolte, ils ne cherchent pas auprès de toi la solution. Mais Seigneur, nous savons que tu les regardes du haut du ciel, tu regardes les fils des hommes, et nous savons que tu les attends. Ô Père éternel, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre. Nous savons que le prince de ce monde est à l'œuvre. Il a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller ta gloire sur la face de Jésus. Mais nous savons qu'au milieu de tout cela, tu as un peuple. Fais-nous du bien encore ce matin et glorifie-toi de cette assemblée. Bénis la chorale qui va chanter et reçois notre adoration par ce chant aussi. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, la chorale va venir jusqu'ici, donc, pour chanter. La rose de Saron. De Saron. De Saron. Vous connaissez une rose de Saron? Vous ne savez pas, moi non plus. Il faut aller sur Internet. On cherche ce que ça veut dire. C'est dans la Bible. Hein?
Merci, bien-aimé, pour ce chant. Après ce chant, vous savez ce que c'est qu'une fleur de Saron? Je ne savais pas, mais après le chant, je sais. La première parole qu'ils ont chantée dans le chant vous dit où est-ce que c'est. C'est une rivière de la Palestine. Ça veut dire que ça pousse sur les rives de Saron. Si c'est une fleur qui pousse sur les rives du Saron, le Saron c'est une rivière qui a des rives. Et puis il y a cette fleur-là qui pousse sur la rive de Saron. C'est simple. N'est-ce pas ma petite vie? Comme on n'a pas cette rivière-là en Martinique, on ne peut pas avoir cette fleur-là. Bien aimé, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans la lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée 1, voilà, on a au moins la vidéo. À partir du verset 18, il est dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je voudrais ce matin vous parler, bien-aimés, du bon combat. Le bon combat. Comme suite et fin, peut-être fin, de ce sujet que j'ai commencé avec vous il y a quelque temps, quand j'ai parlé de la possession démoniaque. Nous avons parlé de possession démoniaque, nous avons parlé après d'exorcisme, de combat spirituel. Mais j'ai eu l'impression que je n'avais pas terminé. Et comme tout ce qui est commencé doit être achevé, donc ce matin, je veux clore. Paul exhorte ici Timothée, son enfant, dans la foi, à combattre le bon combat. Le bon combat. Nous tous, nous sommes familiers avec ce mot, combattre. Quand on demande à quelqu'un de ces nouvelles, parfois la personne répond: ah, je me bats. Je me bats. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas plus loin, parce que parfois, s'il faut aller plus loin, on va partir dans une conversation sans fin. On se bat, on se bat. Quel combat qu'on mène? On se bat. On peut mettre ce qu'on veut dans cette parole. Je me bats. Ah, je me bats. Ou je suis au combat. Quel combat? Quand il parle de bon combat, il y a un bon combat, ce qui sous-entend qu'il y a des mauvais combats. Non? Pourquoi il parle de bon combat? C'est parce qu'il y a des combats qui ne méritent même pas de vieux combats. On dit vieux combat au sens un mauvais combat. Et je crois que parfois, bien aimés, nous sommes perdus dans de mauvais combats. Ah oui, il y a un combat et puis combat. Il y a des combats que le croyant a vocation de combattre, et puis il y a des combats inutiles. Et malheureusement, il faut reconnaître que nous sommes souvent perdus dans un tas de combats inutiles, dans des combats qui nous fatiguent, mais finalement qui débouchent sur rien du tout, qui sont du temps perdu. On se bat. Très souvent, quand on dit « je me bats », on pense, on a dans la tête se bat contre la vie. Quand on dit la vie, on est dans le matériel.
Je me bats pour manger, pour boire, je me bats pour avoir une bonne santé, donc je vais d'un médecin à l'autre, une visite après visite, je me bats. Je me bats. On peut se battre pour le foyer, on a un mari désagréable ou une épouse désagréable, on a des enfants qui nous ennuient, on se bat. Ah, c'est une bataille. On dit, ah, c'est une bataille. D'accord. C'est vrai, c'est une bataille. Et je pourrais rajouter tout ce que nous rencontrons dans la vie qui nous mobilise, qui prend notre énergie, qui nous fatigue. Mais ce n'est pas parce que ça vous fatigue que c'est un bon combat. Bon, on peut se dire c'est justifié, dans un sens. Mais il faut remarquer que la Bible ne nous parle jamais de ce genre de combat. Si vous trouvez ça dans votre Bible, venez me montrer où est-ce qu'il est question de se battre pour vivre. Sur la terre. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Comme si ça, c'est une chose que la Bible classe comme étant marginale. Si vous lisez ce que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ne courez pas après le manger, boire, machin, etc. Autrement dit, Jésus a toujours évacué ces choses avec une facilité qui nous déconcerte. On ne comprend pas toujours pourquoi il dit ça, alors que c'est notre préoccupation, ce sont nos préoccupations premières. Nous nous prenons la tête avec beaucoup de choses inutiles à bien regarder. Inutiles par rapport à ce qui est plus important. La Bible nous invite toujours à vivre par la foi. Faites confiance à Dieu. Comptez sur votre Père céleste. Ne vous prenez pas la tête avec la vie. Vous allez trouver la vie qui allait. Vous allez mourir, vous allez laisser la vie qui... laisser la vie derrière vous. Oui, vous n'allez pas changer la vie. Je ne sais même pas si vous allez changer grand-chose. Nous sommes sur la terre, nous passons gentiment et vite même. Est-ce qu'on va se souvenir de nous dans 10 ans, si le Seigneur tarde? Qui sait? Peut-être oui, peut-être non. L'homme, il est comme la fleur des champs qui aujourd'hui fleurit. Mais nous serons fatigués pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Venez. Quand Paul exhorte Timothée à combattre, il exhorte à combattre le bon combat. Le combat spirituel. C'est le seul combat qui mérite d'être livré. Eh bien, mais si vous n'êtes pas dans ce combat-là, vous n'êtes nulle part. Vous perdez votre temps. Vous fatiguez inutilement et peut-être vous fatiguez les autres aussi. Oui, bonjour. Et vous dites, ah, ceci, ah, cela, et puis quoi, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parfois, il y a tellement de choses, on entend, on ne sait pas quoi faire avec ça. Beaucoup de choses nous dépassent. On ne contrôle pas les choses. On n'a pas la main. On dit, se contente de dire bon courage. Quand on a dit bon courage, ben, tu es dans le bon combat. Tu es dans un combat. Combat, mon fils, combat. Bon courage. Et puis on tourne la page. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prend conscience de ses limites. On n'a pas les moyens de changer grand-chose. Donc, laisse ça. Dans 1 Timothée 6, verset 12, Paul revient avec la même parole. Il dit, Timothée, combat. Mais mène le bon combat toujours, pas n'importe quel combat. Et pourquoi nous devons apprendre dans la vie, nous chrétiens, à discriminer? Pas faire discrimination raciale, mais discriminer dans le choix de ce que nous prenons en charge. Ce n'est pas tout qui mérite qu'on se prenne la tête avec ça. Il faut évacuer souvent des choses.
Sinon, on remplit notre tête inutilement avec des choses qui vont rien faire. On ne va jamais arriver. On a le droit de prendre des choses. Mais si nous prenons les choses, c'est pour les prendre là et pour les déposer. Où ça? Au pied du Seigneur. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Si vous mettez ça sur votre dos, vous allez être écrasé. J'ai souvent dit cela ici. Il y a des gens qui ont un esprit d'orgueil, ils se prennent pour le Messie. Il n'y a qu'un Messie, c'était Jésus. Et il n'y a qu'un Jésus. Vous savez ça? Dieu seul peut porter toutes les misères du monde. Dieu. Jésus peut porter toutes les misères du monde. Aucun homme ne peut porter les misères du monde. Alors on vient vers sur vous. Ça. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le prend, on l'emmène à Dieu dans la prière. On dit Seigneur, tu vois cette affaire-là, tiens ça là, je laisse ça pour toi, gère-le. Non? Et vous ne faites pas ça? Je vais venir, peut-être si j'ai le temps, un jour vous visiter à Trinité, épuisé. Et vous dites, qu'est-ce qui a pris ta tête comme ça, ma soeur? C'est toutes les soeurs qui prennent le tas de combat. Elle dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu vas prendre tout ce tracas-là sur ton dos? Maintenant, tu l'as épuisé. Mais c'est ta faute. Il fallait apprendre ça et puis à déposer ça. Tu ne peux rien faire avec. Ça vous empêche de dormir, ça vous fragilise, ça vous fatigue. Non, Dieu seul peut porter toutes les misères du monde. Dans 1 Timothée 6, verset 12, Paul revient et il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit saisis la vie éternelle. Combat pour les choses spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois combattre pour la gloire de Dieu. C'est le but de l'homme sur la terre. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Article 1er du catéchisme. Il faut qu'on recommence à apprendre le catéchisme. Cherchez votre catéchisme, je vais vous interroger dessus bientôt. Bon. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Et il nous a créé pour sa gloire, donc on doit se battre pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un combat qui mérite d'être pris. Quel que soit ce que nous faisons, la Bible nous dit, quel que soit notre engagement, faites tout pour la gloire de Dieu. Si le combat que nous menons n'est pas la gloire de Dieu, lâchez le combat. Lâchez ça. Nous devons nous battre pour notre propre croissance spirituelle. C'est normal. Il est dit croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. On doit se battre pour avancer dans la... Il est dit faites tous vos efforts. Étant donné que vous avez reçu ce que vous avez reçu, que vous êtes un enfant de Dieu, vous devez faire des efforts pour joindre à votre foi la vertu, la patience, etc., etc. Lisez Pierre. Et on doit se battre pour l'avancement du royaume. Quand il parle du bon combat, c'est de cela qu'il parle. Pour les choses spirituelles qui méritent notre énergie. En passant, ça nous permet de répondre à une question qui peut-être trotte dans la tête des nouveaux convertis. Quand ils rencontrent des difficultés, le nouveau vient à l'évangile, parfois il se dit « Ah, je suis arrivé à l'évangile, je suis arrivé à la clinique, le Seigneur va prendre soin de moi, je vais être bercé, tranquille, sans problème, tous mes problèmes vont être résolus. » Régine? Tous mes problèmes vont être...
Et puis, parfois, c'est à l'évangile qu'on rencontre problème. On dit, mais c'est pas pour ça que j'étais venu. Pourquoi c'est aussi difficile? Oui, c'est difficile. C'est difficile. La vie chrétienne est difficile. Vivre sa foi est difficile. Rester chrétien dans un monde déchu, dominé par le diable, c'est difficile. Il ne faut pas rêver et se dire maintenant je suis chrétien, je dis toujours la vie est belle. C'est vrai, un endroit la vie est belle. Mais un autre endroit, c'est un combat spirituel, tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Et on peut se dire, mais pourquoi Dieu ne nous enlève pas tout de suite? Parfois, on aurait aimé fuir. J'entends nos aînés parfois qui disent, vivement que je parte. Je me souviens avoir visité une aînée il y a quelque temps de ça. Elle m'a dit, j'ai envie de partir. Elle a dit, tu vas où? Elle a dit, j'ai envie de partir. Elle a dit, tu vas où? Tu l'as. C'est difficile, le combat est chaud, mais le combat est chaud, c'est chaud pour tout le monde. C'est pas toi qui décides quand est-ce que tu lâches le front. Quand on est dans une armée, on ne décide pas soi-même quand on lâche le front. Vous savez ça? Écoutez les nouvelles, vous voyez comment ça se passe là, en Ukraine. Il y a des soldats qui sont sur le front depuis des mois et ils n'ont pas encore eu un week-end de repos. Des mois, on dit des mois sur le front là, sous le feu de l'ennemi. Les bombes pleuvent, ils sont là, ils dorment dans un trou, et ils n'ont pas encore eu une pause. Mais ce sont eux qui décident quand est-ce qu'ils vont à la maison se reposer. Hein. L'état-major qui décide ça derrière. Et quand on est chrétien, c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on lâche prise. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont un esprit de promenade. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais parfois on peut se sentir fatigué. Et quand là, on me dit, j'ai envie d'aller, je dis, tu vas où? Tu vas aller, nous irons, tu vas aller, je vais aller aussi. Mais quand le Seigneur va décider, il va nous dire, bon, c'est bon, lâche ça. Mais jusque-là, vous n'avez pas de choix que de combattre le bon combat. Non? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous laisse là, mener ce combat? On se dit, mais Dieu est tout-puissant. Dans la Bible, la seule personne que je connaisse qui nous est donnée comme exemple de personne qui s'est convertie, qui est passée dans l'éternité, c'est le larron sur la croix. Je ne sais pas si c'était bien pour lui ou si c'était juste, mais il a couru, il était mourant, il a couru et puis il est sauvé. Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas connu nos déboires, nos combats spirituels. Il a cru et Dieu, le Seigneur l'a emmené dans la gloire. Bon, ok. Mais nous ne sommes pas tous de larrons sur la croix. Les larrons sur la croix sont rares. Dieu ne nous enlève pas après notre conversion. Il nous laisse là. Il nous laisse là, je dis, premièrement pour sa gloire. Nous sommes dans ce monde, nous l'avons vu déjà, quand nous avons commencé au début de l'année, pour un témoignage. Nous sommes là pour le représenter dans ce monde. Nous sommes des témoins. Imaginez un moment, le monde, dans tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe, sans l'Église, sans aucune Église. Faites un effort d'abstraction comme ça, là, d'imagination. Il y a toutes sortes d'églises, il y a catholiques, il y a des églises. Bon. Mais imaginez le monde entier sans l'église. Du tout, il n'y a aucune église. On ne parle pas de Dieu du tout. Personne qui parle de Dieu.
voyez pas à quoi ça ressemblait? On n'arrive pas à réfléchir à ça. Dieu a laissé les lumières dans le monde. Et l'Église est nécessaire. Le monde ne veut pas nous voir. Ce n'est pas un problème. Mais on est là. Imaginez qu'il n'y a pas d'église évangélique à Vieux-Salé. On aurait dit Vieux-Salé dans les ténèbres. Et Vieux-Salé serait dans les ténèbres. Non? Vous ne pensez pas ça? Même si nous sommes là avec une petite bougie. Faiblarde. Mais on est là quand même. Non? Non? Et on veut être là. Il y a d'autres aussi qui sont là. On n'est pas tout à fait dans le noir. La commune n'est pas tout à fait dans le noir. Il y a des difficultés, mais nous sommes là, avec la grâce que Dieu nous donne. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour un témoignage. Nous sommes une lumière qui brille dans un lieu obscur, dans un monde incrédule, livré entièrement à la puissance du mal. Dieu se glorifie au milieu de son Église, de son peuple. Quand vous lisez le livre de Job, Job était là, tranquille. Il vivait sa petite vie avec Dieu. Et puis, il y a eu une parole pour ceux qui connaissent le livre de Job. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut lire Job. On ne dit pas de lire tout le livre, c'est long, mais lisez les premiers chapitres et lisez les derniers. Bon. Il y a une bonne chose à faire, mais je vous dis ça quand même. Parce que c'est fatigant au milieu. Mais il y a beaucoup de paroles. Job était là tranquille en train de mener sa petite vie. Et bien, une parole entre Satan et Dieu. Et puis Job était au milieu de l'affaire. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Comment c'est un homme bien? Job était là pour montrer ce que Dieu fait, montrer la gloire de Dieu. Et Dieu prenait plaisir dans Job. Il n'y a pas d'homme aussi comme lui. Et Satan s'est trouvé vexé. Satan lui a dit, ouais, parce que tu l'as protégé, nanana, touche-le. Et l'Éternel lui a dit, touche Job. Et Job a subi toutes sortes de tribulations. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu ses troupeaux, il a perdu sa santé. Au point aujourd'hui, c'est devenu proverbial. On dit, on est pauvre comme Job. Aucun de nous n'est comme Job et je ne souhaite pas qu'aucun de nous soit comme Job. Mais dans ça, Dieu était glorifié. Dieu était glorifié. Job n'a jamais compris, je pense, vraiment ce qui lui est arrivé. Parce que Dieu ne lui a pas dit, voilà, tu souffres tout ce que tu souffres, tu passes par ce que tu passes, pour telle et telle raison, Satan t'a provoqué, etc., etc. Non. C'était une affaire pour la gloire de Dieu. Et Job souffrait ce qu'il souffrait à la gloire de Dieu. Et il était dans son rôle. Maintenant, il recevra sa récompense dans l'éternité. Mais il était à sa place. Dieu tire gloire de la vie de ses enfants. Et mener leur combat, c'est une manière de glorifier Dieu, quel que soit le combat spirituel que nous menons. Dieu est glorifié dedans. Et c'est la première chose que nous devons chercher. Et dit aussi, Dieu permet qu'on traverse. Dans Juge 3, il donne 3 raisons, ou 2 raisons. Dans Juge 3, c'est un verset qu'il vous faut garder à l'esprit et qui devra vous accompagner pendant votre pèlerinage.
Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a traîné dans le désert à cause de leur incrédulité, ils sont entrés dans Canaan. Et l'Éternel a dit à Josué, voilà, je te donne le pays qui est devant toi. Je donne ce pays au peuple d'Israël. C'est intéressant, l'Éternel dit qu'il donne le pays au peuple d'Israël, mais ça sous-entendait qu'il fallait qu'il le prenne. La seule ville qu'il a donnée aux enfants d'Israël sans rien faire, c'était... Comment? Jéricho. La seule ville qu'il a donnée aux enfants d'Israël comme ça, sans qu'ils aient attiré une flèche, c'était Jéricho. La première ville. C'était le cadeau de bienvenue. Dieu a sa gestion des choses. Ils ont traversé le Jourdain, ils ont célébré la Pâque, ils étaient heureux, et ils rentraient dans le pays de Canaan avec l'Éternel. La vie est belle. Pape, il bute sur Jéricho. Jéricho était fortifié, on a parlé de ça dernièrement en prière. Personne n'entrait, personne ne sortait. Il a dit, bon, ne vous cassez pas la tête, je vais vous donner Jéricho. Et il leur a dit, vous allez vous lever le matin, vous allez faire le tour de la ville, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois le dernier tour, et puis vous allez crier, puis les murs vont tomber. Et ça se passe exactement comme ça. Et puis ils sont entrés dans Jéricho, et ils ont mis Jéricho à terre. Mais c'est la seule ville qui est tombée comme ça. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il puisse conquérir Canaan, tout Canaan de la même manière? Ça aurait été bien, non? Croyez pas? Qu'ils avancent sur chaque ville, qu'ils tournent autour de la ville tombe. Non! Non! Il fallait qu'ils se battent ville après ville pour prendre ville après ville. Et il nous dit, même quand ils ont parcouru pendant des années le pays, ils n'avaient pas tout éliminé. Et il est dit au verset 1er du chapitre 3 de Juges, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Vous avez 2 paroles là. 1. Dieu a laissé certaines nations païennes là dans les pieds d'Israël. Ils n'ont pas pu chasser ces nations-là qui étaient là dans le pays. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas leur donner ces nations, mais il dit que Dieu a laissé ces nations-là. 1. Pour les éprouver, et 2. Pour qu'ils puissent apprendre la guerre. Si Dieu avait évacué toutes les nations devant Israël, il serait resté bébé. Dieu a des enfants, mais il ne les gâte pas. Nous croyons parfois que la meilleure éducation que nous pouvons donner à nos enfants, c'est leur donner des choses sur un plateau. Dieu ne nous montre pas ça dans son fonctionnement avec son peuple. Il peut nous donner des choses sur un plateau, mais parfois il veut qu'on les prenne, qu'on apprenne à le prendre, qu'on se batte pour l'avoir. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes forts et fortes. Déjà, en laissant ces nations-là, parce que c'est Dieu qui a laissé les nations, techniquement, ces nations devraient être conquises. Mais Dieu a laissé ces nations, et Israël n'a pas pu les conquérir, du moins au début. Et c'est seulement jusqu'à David que David a donné tout Canaan aux enfants d'Israël. Mais avant ça, ces nations sont restées là. Les Philistins, les Moabites. Il y a des gens qui sont restés là,
qui n'auraient pas dû être là. Mais ces gens sont restés là pour éprouver Israël. Pour voir quelle était leur capacité. Au verset 4, il dit, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père. Ce n'est pas que Dieu ne sache pas, hein, mais nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et on a besoin d'épreuves pour voir ce que nous avons en nous-mêmes. Les épreuves, ce sont des examens. Vous pouvez être sur un banc d'école pendant longtemps et puis vous n'apprenez rien. On peut savoir si vous avez appris quelque chose, c'est que lorsque vous passez à l'examen. Maintenant, on a supprimé les examens, on donne le diplôme. Un gouvernement inutile. Il distribue. Bon, mais ça, ils essaient maintenant de se ressaisir, ils se rendent compte que ça n'a aucun sens. Le nouveau petit jeune qui est là, il commence à mettre un peu d'ordre dans ça, il redresse un petit peu. Avant, on distribuait des diplômes. Il y a une période là, on distribuait des diplômes. Avant, quand on avait certificat d'études, on était plus fort que ceux qui ont aujourd'hui, qui sont arrivés au terminal. Et les gars arrivent au terminal, qui ne savent pas faire une division. Ils sont au terminal. Je ne sais pas terminal de quoi. Mais c'est l'examen qui éprouve ce qu'on vaut. Et c'est quand on va à l'examen qu'on voit si on a appris quelque chose. Hein. Mais comme on doit donner au professeur, ils n'ont pas le droit de ne pas donner de bonnes notes. Alors tout le monde passe l'examen. Mais bon. Mais avec Dieu, ça ne passe pas. Dieu éprouve ses enfants. Il nous fait passer par des épreuves pour que nous-mêmes, nous puissions faire le point avec nous-mêmes et savoir où nous sommes. Tant qu'on n'est pas testé, on ne sait pas où on est. On croit qu'on est faux, on croit qu'on est machin. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est quand on est arrivé dans une situation où on est mis à l'épreuve, là. Et Dieu veut que nous puissions nous jauger, que nous puissions voir où nous sommes. Et il mettait ces nations-là, il laissait ces nations-là pour éprouver Israël. Pour qu'Israël progresse. Et il est dit aussi pour qu'ils apprennent la guerre. Parce que la guerre, ce n'est pas une chose qu'on apprend petit. Il faut apprendre à se battre. Dieu veut que nous nous battions. Il veut que nous fassions face à nos ennemis. Il veut que nous remportions des victoires. Sur nous-mêmes, sur la chair, sur Satan. Et vous n'avez jamais livré un combat spirituel. C'est faible. C'est faible. Il vous n'êtes jamais passé dans un causé, un moment difficile. Si vous n'avez jamais été testé, c'est faible. Vous pouvez parler blablabla, philosophie, mais c'est philosophie. C'est là, quand on doit affronter les choses, qu'on voit ce qu'il a. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, Paul dit, en témoignage, dans Acte 26, au verset 17, Paul savait quel combat il menait. Il dit, l'Éternel lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu avait choisi Paul pour que Paul aille de l'avant et qu'il ouvre les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres, afin que ces personnes-là passent
des ténèbres à la lumière et que ces personnes-là passent de la puissance de Satan à Dieu. Un travail. Arracher les âmes de la puissance de Satan pour les amener à Dieu. Ça, c'est le combat du chrétien. Ça, c'est le vrai combat. Ça mérite d'être livré, ce combat-là. Pas à parler ni de le faire encore avec ça. C'est canaille, oui. Pas pour profiter à personne. Non, se battre pour le salut des âmes. Lutter pour la vérité de l'évangile. Souffrir pour Christ, pour ceux qui méritent d'être défendus. Ça, c'est le vrai combat. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Paul ne se trompait pas de combat. Et quand il dit à Timothée, combat le bon combat, c'était aussi ça. Que tu ailles, que tu ouvres les yeux. On ne se sent pas capable. Qui est-ce qui se sent capable de faire ça? D'aller ouvrir les yeux de quelqu'un pour... On sait que Satan leur aveugle l'intelligence, ils ne comprennent rien. Vous parlez à quelqu'un de l'évangile, et il vous dit, qu'est-ce qu'on va dire là, il vous tourne en bouille. Bon. Quand vous êtes fatigué, vous lui avez expliqué la chose dans un sens, vous l'avez pris la chose dans l'autre sens, vous l'avez mis, après vous lui posez une question, il n'a rien compris. Il vous sort une bonne inutile, vous dites, mais finalement, c'est ça, je perds mon temps. Et c'est un travail. Il faut revenir, il faut reprendre le travail, lutter. Ouvrir les yeux des aveugles pour que ces gens-là passent des ténèbres à la lumière, pour arracher ces âmes de la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Et pour que ces gens-là puissent recevoir, par la foi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Les gens ne se convertissent pas simplement quand nous le faisons un beau sourire. Hein. Et vous dites, et là l'évangile, l'évangile, c'est pas vrai. Il vous a répondu gentiment, vous avez été gentil, vous avez été gentil. C'est tout ça. Non. Expliquer, parler, prêcher, enseigner, témoigner à la personne quotidiennement, prier, c'est un combat. Je tiens à féliciter les sœurs qui, ce dernier week-end, ont été sur la brèche. C'est bien, mes enfants. Mes sœurs, c'est bien. Et les ai sentis au travail. Elles ne font pas ça pour elles-mêmes, pour la plupart du temps. Couper le sommeil pour se réveiller, pour prier. Mais c'est un combat. Elles ont pris conscience que c'est un combat. Et il y a un combat à mener. Il faut mener un combat. Quand je dis mener le combat, il faut mener le combat pour nos jeunes, il faut mener le combat pour nos enfants. J'ai parlé déjà de ça, je ne parle plus de ça. Il y a des parents fainéants. Désolé, chers parents, mais... Combien se lèvent la nuit pour prier pour leurs enfants? Trop fatigué pour ça. Vous le laissez sur le compte du moniteur, ou de la monitrice, ou de l'église. On a la responsabilité après vous. Si vous ne passez pas devant, c'est pas sérieux. Ça s'appelle profitation. À une époque, j'avais essayé de faire une histoire de jeunes avec ceux qui ont des difficultés de famille. On avait dit qu'on faisait une journée de jeûne une fois par mois pour les familles en difficulté, les machins. Le premier dimanche, j'ai dû voir 4-5 personnes. Le deuxième, je ne me souviens plus. J'ai laissé ça tomber. J'ai pas de problème de famille. Grâce à Dieu. J'ai pas besoin de jeûner pour famille. Ceux qui ont besoin de jeûner pour famille ne sont pas là. Il y a quelqu'un qui disait une fois, c'est resté dans ma tête. Après j'ai compris que ce n'était pas tout à fait une bonne parole. Je me disais, moi je ne vais pas prendre pour maladie les autres. La parole, j'avais aimé la parole, mais au fond la parole n'est pas bonne. Avec le temps, je réfléchis dessus, la parole n'est pas charitable. Mais il y a un sens que la parole a un sens.
Je prends le thé, mais c'est l'autre qui est malade, c'est moi qui prends le thé. Vous voyez, il y a un problème. Mais un frère, j'ai vu que c'était pas bon quand un frère je lui ai dit ça, il m'a repris. Il m'a dit, tu sais, parfois la personne est tellement faible, elle ne peut même pas ouvrir sa bouche pour prendre le thé. Et ça m'a donné à réfléchir aussi. Je réfléchis sur ce qu'on me dit. Quelque chose à ce qu'on me dit. Je pars avec la chose. La personne est tellement à l'agonie qu'elle ne peut même pas prier pour elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? La science a prévu quelque chose. On a maintenant sérum. On donne, on prend le bras de la personne, on lui met. Et comme elle ne peut pas ouvrir sa bouche pour prendre le médicament, alors on le lui donne en injection. Donc, il y a des bien-aimés qui sont tellement faibles cadavres qu'ils ne peuvent même pas prier pour eux-mêmes. Donc, vous êtes obligé de boire le thé pour à sa place. C'est-à-dire de faire pour elle ce qu'elle ne veut pas faire pour elle-même. C'est difficile. Non? C'est pas difficile? Vous y t'as dit moi oui. C'est difficile. Vous avez des enfants, pratiquement. Vous dites à vos enfants, tu sais, il y a telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Trop fatigué, trop difficile. Et ça, parce que ce sera vous qui le fassiez. Vous, grands-parents, sérieusement. Et ils sont assis devant leur télé, en train de regarder les choses, ils sont en promenade, et puis vous dites, ah, tel me donne de la fatigue, et puis quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends un chemin pour gérer ton problème? Non, ils sont trop faibles pour ça. Dieu nous laisse les problèmes pour que nous puissions apprendre à nous battre. Pour que nous soyons des hommes. Qu'on puisse grandir à la stature parfaite de Christ. Nous avons des ennemis, je l'ai dit hier, et je me hâte. Vous avez la chair. Le plus grand ennemi, le premier ennemi du chrétien. On se convertit, on est surpris de découvrir en nous certaines forces, une nature pécheresse qui est toujours là. Ce sont les séquelles de ce que nous étions auparavant. Et on a des tentations, des choses, on se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant que je suis à l'évangile, pourquoi ça me vient dans la tête? Mais on a toujours la chair. Et dans l'éternité, qu'on va être débarrassé, dans l'amour, qu'on va être débarrassé de ce cadavre. Paul disait, qui me délivrera du corps de cette mort? En transportant une nature pécheresse qui est en nous, qui nous fait déraper. Nous sommes des hommes nouveaux, mais nous avons deux natures. Nous avons la nouvelle nature spirituelle, mais nous avons aussi l'ancienne nature qui est toujours là. Et le machin essaie toujours de nous faire déraper. Et nous-mêmes, nous savons ce que ça veut dire. On dit parfois, si c'était avant. Parce que c'est quelque chose en nous-mêmes qui, on est capable de... Parce que c'est là. Mais grâce à Dieu, maintenant, on a appris à lui dire à la vieille nature, on nous reste tranquille, c'est un beau remède. Non. On dit que répondre, mais pour l'évangile, je ferme ma bouche. Ça, c'est grâce. Ça veut dire qu'on a appris quelque chose. On tient le vieil homme, ou pas le vieil homme, le vieil homme est crucifié, la vieille nature en suggestion. Mais c'est un combat, c'est tous les jours que vous êtes provoqués, que vous avez des choses qui vous tentent pour déraper. Et il faut être constamment attentif, sur ses gardes. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui se croit debout, on croit parfois que certaines choses ne vont pas, et puis on est étonné. Comment dans un tourbillon, on est parti. Vous avez la chair, c'est une trinité. La chair, Satan et le monde. Satan est là, il est toujours là. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas envoyé dans l'enfer depuis que Jésus lui a écrasé la tête? Non.
Mais il est là comme une bête à 1000 pattes. Vous savez, les bêtes à 1000 pattes, vous tuez la bête à 1000 pattes, il continue à bouger son corps. Et même quand vous l'avez tué là, il bouge son corps. S'il vous attrape, il vous blesse. Hein? Vous allez à l'hôpital, il vous donne tout le venin qu'il a. Satan, Jésus a vaincu Satan. Il a écrasé la tête du serpent sur la croix. Mais Satan est encore... Il n'est pas encore jeté dans les temps de feu, donc il bouge toujours. Il bouge toujours. Et il tente. Et il essaie toujours de nous piéger dans quelque chose. Et pourquoi, comme nous l'avons vu la dernière fois, la Bible dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez. Résistez-lui d'une foi ferme. Mais il faut déjà le voir. Il est fin parfois. Il utilise toutes sortes de choses. Il dit, c'est déguisé un ange de lumière pour séduire. S'il ne peut pas vous prendre par la force, il vous prend par la douceur, mais il essaie de vous travailler. Il faut le voir venir, il faut être attentif, il faut être présent. C'est un combat de tous les instants. Et c'est la grâce de Dieu seul qui nous préserve. Mais il faut qu'on soit éveillé. Il est dit, ne dormons pas. Dormez pas. Et nous avons Satan qui est là, qui nous guette. Nous avons le monde qui est là. Nous sommes dans le monde. On subit l'influence du monde. Le monde nous tente. Le monde nous piège. Il cherche toujours les valeurs du monde. On ne peut pas les prendre. Le monde, c'est le monde. Vous regardez la télévision, vous regardez ce qui se passe dans le monde. Le monde, c'est le monde. Avant, je regardais la télévision. Maintenant, je regarde la télévision de moins en moins. Bon, elle est dans le salon, je l'allume, bon, mais en faisant autre chose. Mais de plus en plus, parce que ça m'agace. Le tas de bêtises qui passe là, ça m'énerve, ça me fait peur de ma sanctification. Oui, parce que c'est agaçant. Même football, je regardais football avant, maintenant il laisse ça tomber parce qu'il m'énerve aussi. Un tas de personnes qui ont payé une masse d'argent pour faire un tas de bêtises, pour faire un tas de... toujours une magouille quelconque, c'est rien du tout. Ça ne mérite même pas qu'on les regarde. Non, mais c'est le monde comme il est, le monde comme il est. Enfin, mon épouse me dit, oh, regarde ça qu'a passé. Vous voyez des modèles d'inutiles dans la télé? On sait que c'est le monde. Les jeunes sont souvent ébahis. Ah, regarde comment elle est. C'est quoi ça? De quoi est-ce qu'on peut s'émerveiller en tant que chrétien? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si vous trouvez ça agréable, eh bien, vous applaudissez, vous avez un problème spirituel sérieux. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, une violence. Les gens sont... Cette semaine, j'ai vu à la télé, en direct, on donnait des nouvelles, je prends les nouvelles pour savoir ce qui se passe. Et j'ai vu qu'on a tué quelqu'un à Marseille, en direct. J'étais fasciné, je dis ça, oh, ils sont beaux. Le gars roulait dans une voiture, pour ceux qui n'ont pas vu ça, il y a vidéo maintenant, ils ont filmé le truc et ils l'ont repassé. La voiture est arrivée au milieu de la rue. Le chauffeur s'est arrêté, quelqu'un est sorti de la voiture avec un fusil. Et il a traversé vers le direction du trottoir, et puis il a tiré, pam, 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 il a tué 2 personnes. Embouteillage derrière lui. Et il est revenu, il est entré dans sa voiture, et puis il est parti. Je regarde ça, je dis, j'ai eu mal nec. Je ne sais pas si c'était un nec. Ouais, ça c'est quelque chose. Notre pauvre Darman, il gratte sa tête. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il ne fait rien avec ça. C'est pas encore arrivé ici. C'est dans le canal. Ça traverse.
Non, mais c'est extraordinaire. Ah, ils ont dit maintenant qu'ils vont faire des cours, de morale pour les enfants à l'école. Ça va les rendre gentils. À l'école, ça. En rêve. C'est pas inutile. On est dans un monde qui est comme il est. De plus en plus désagréable, violent, méchant. C'est pas pensable. On voit ça dans un film du temps de la prohibition aux États-Unis, mais pas en 2023, ça se passe en pleine rue en France. Non mais, enfin bref, pour vous dire, le monde c'est le monde. Le monde c'est le monde. Et quand la Bible nous dit que nous ne pouvons pas partager les valeurs du monde, nous ne pouvons pas aller là avec eux, c'est pas possible. Nous devons nous battre. Dire non à beaucoup de choses. À la chair, à Satan, au monde. Nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Je ne cite que les textes. Dans 2 Corinthiens 6, verset 7, rapidement, donne-moi ce verset. Il est dit que nous nous battons. 2 Corinthiens 6, verset 7. Nous nous battons car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il dit, nous renversons des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est question de prendre l'armure, les armes spirituelles, les armes défensives, offensives, pour pouvoir aller de l'avant et combattre et remporter les victoires pour Dieu. Et vous avez dans l'Épître aux Éphésiens toute une description de la panoplie du croyant. Vous pouvez lire ça chez vous, vous qui êtes nouveaux, et puis les anciens, vous les connaissez. Dans Éphésiens 6, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Prenez toutes les armes de Dieu. Et il nous donne toute l'armure du croyant, que le croyant doit revêtir. Et il termine dans ce texte en parlant de la prière. Il dit par-dessus tout cela, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quand on prie, ça veut dire qu'on est au travail. Oui. Est-ce que vous êtes armés? Au verset 18 d'Éphésiens 6, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment. Merci pour ceux qui ont prié pour moi ces derniers jours. Ah bah, je me suis senti bien, et je suis toujours bien. Grâce à vos prières, on dit Paul. Continuez comme ça. Je vous ai arrêté de prier pour moi, je suis parti aussi. Je veux savoir. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Nous devons persévérer, bien-aimés, dans le combat. Notre tâche, c'est notre tâche dans le monde. Combattre. Combattre pour le royaume de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas dit de partir partout en train de chasser des démons. Je l'ai dit. S'il y a des démons sur la route, on affronte des démons. Mais on n'a pas une étiquette de chasseur de démons. Vous trouvez pas ça dans la Bible. Paul ne dit pas à Timothée, va chasser des démons partout. Non, il dit, fais ton travail. Combat le bon combat. Parfois, on rencontre l'ennemi face à face, on lui fait face. Point. Jésus nous a dit dans Luc 10, je vais vous donner puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Luc 10, verset 19, je vais vous donner puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. On doit donc saisir notre victoire en Christ et avancer dans la foi.
comme j'aime à dire souvent, chasser le macaque. Secouer le macaque. Quand vous sentez que la pression, le malin peut vous mettre une manière au cagou, levez la tête, saisissez votre victoire en Christ, et puis dites, eh bien, non, pas moi. Je n'ai pas le droit d'être là. Saisissez votre victoire, réclamez votre victoire par la foi en Jésus, et levez-vous. Vous savez, on est en guerre. La guerre est difficile. Dans une guerre, on peut connaître des revers. Mais quand on tombe à terre, ce n'est pas pour rendre l'âme. Quand on tombe à terre, j'aime bien dire, on tombe à terre, on doit tomber face contre terre et puis prier. Et puis se relever. Il est dit, le juste tombe, mais il se relève. Je n'ai pas le temps mais je termine quand même en disant, vous savez, les guerres toutes les guerres sont parfois sales. Il n'y a pas de guerre propre. Et je m'explique en disant ça. Dans les guerres, parfois le combat est chaud. Quand le combat est chaud, les gens meurent, on prend des coups, il y a des blessés, il y a du tout. Il y a du tout, hein. On s'étonne parfois de certaines choses qu'on voit, mais qui ne devraient pas être là, ça n'aurait pas dû arriver. Mais Dieu travaille avec son peuple. Dieu travaille avec son peuple. Quand vous lisez le livre des Juges, il a laissé ses tribus. Et Israël a parfois été battu. Parfois Israël a été battu par les nations païennes. Parfois il s'est relevé. On voit dans le Juge des choses, on a étudié déjà ce livre, des choses incroyables. On voit dans ce livre un lévite qui a pris une femme, une concubine. Déjà, ça ressemble à rien. On a violé sa concubine. Il a découpé la femme en petits morceaux. Il l'a envoyé pour les tribus. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Ça ne ressemble à rien. C'est vraiment nul. Ça s'est fait dans le peuple de Dieu. Ce même peuple qui avait conquis Jéricho. Mais quand ils sont tombés mal, dans des bêtises. On est vite, c'est un poète. Hein? Et puis il y a eu guerre civile après ça. Il y a des choses. Les guerres peuvent être sales. Et parfois, malheureusement, on voit des choses parmi les chrétiens qui ne devraient pas être là. Est-ce que c'est le combat? Ça fait partie du combat? Est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on ne se relève pas? Dieu donne grâce. Mais bien aimé, quand on est tombé, il faut se secouer. Il faut se relever, crier à l'Éternel et reprendre le bon combat sans jamais se décourager. Que Dieu nous bénisse ce matin, qu'il nous fortifie et que nous puissions aller de l'avant en vainqueur. On va chanter. Le 360. Dans les ailes de la foi, on va se tenir debout pour chanter. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Nous tenons debout et nous chantons, mais nous ne sommes pas juste debout sur nos pieds, mais nous sommes aussi debout dans la tête, pour combattre pour notre Dieu.
Debout, sainte côte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, aucun ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde envers nous. Tu nous as arrachés du bourbier du péché et de la mort. Tu as mis nos pieds sur le rocher des siècles, Seigneur Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit en nous qui nous permet de mener le bon combat. Ce matin, tu nous vois chacun de nous à sa place, dans son propre combat que tu l'invites à mener, que nous puissions vraiment être vainqueurs. Tu vois ceux qui sont tombés, tu vois ceux, Seigneur, qui se battent pour se relever, tu vois ceux qui doutent, tu vois ceux qui sont troublés, mais Seigneur, prends chacun par la main et que tu donnes la victoire. Maintenant, Seigneur, que tu accompagnes tes enfants avec ta paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Voilà, vous pouvez vous asseoir, bien-aimé qui est ici.